Traité Psachim, Masechet Psachim, Davbet, feuille numéro 2, tout en haut, Matnitin, la Mishnah. Or, les Arba'a Asar. Le or, qui veut dire la lumière, du 14. Et l'Agmara va traduire par la nuit du 14 Nissan. Botkin et Hametz, les or haner. On recherche le Hametz, donc toute substance à base de céréales fermentées, à la lueur d'une lumière, pour vérifier s'il reste encore de cette substance, auquel cas il faut l'éliminer. Dans tout endroit où on n'entre pas de ce Hametz, on n'a pas besoin de le rechercher. Dans quel cas a-t-on dit qu'il faut donc chercher sur 2 rangées dans le cellier, lorsqu'il s'agit d'un endroit où on pourrait y entrer du Hametz. Bet Shammai Omrim, et l'école de Shammai disent, il s'agit de 2 rangées sur la façade de tout le cellier, ou Bet Hillel Omrim, et l'école de Hillel disent, 2 rangées externes, Shehen ha'alyonot, qui sont les rangées supérieures des tonneaux de vin qui se trouvent dans ce cellier. C'est là qu'il faut chercher. Gmara. Mai or. Que veut dire le mot or? Donc, au début de la Mishnah, or du 14. Ravuna amar naghe. Ravuna dit, ça veut dire le jour. Donc, le jour du 14. Verav Yuda amar leile. Et Rav Yuda dit la nuit. Donc, la nuit du 14. Kasal kadatar, demande amar naghe, naghe mamash. Demande amar leile, leile mamash. Donc, au départ, on a compris que celui qui dit le jour, ça veut dire vraiment le jour. Et celui qui dit la nuit, ça veut dire vraiment la nuit. Métivé, alors, on apporte une objection à un des 2 avis. C'est marqué dans le verset, dans la Genèse, Haboker or, vea anashim shullechu. Le matin était or, et les hommes ont été renvoyés. Alma or, yemamaou. Donc, or ici, ça veut dire le jour. Miketiv ha-or boker, l'Agma dit non, c'est pas une preuve. Est-ce qu'il est écrit le or, c'est le matin? Ha-boker or, c'est marqué le matin or. Donc or ici, c'est pas un nom, mais un verbe. Ce qui veut dire que mandamar tsafra nehar. Ce qui veut dire le matin, c'est éclairé. Donc, il ne s'agit pas, aucun rapport avec le or de notre Mishnah, qui lui est un nom. Alors qu'ici, il s'agit d'un verbe. Qu'il est Rav Yuda amar Rav, et on apprend d'ici l'enseignement de Rav Yuda au nom de Rav, d'Amar Rav Yuda amar Rav, Rav Yuda dit au nom de Rav, Leolam yekanes adam bechitov ve'yetze bechitov. Un homme doit toujours rentrer dans la ville quand il fait jour, où il est dit à ce sujet, l'Éternel a vu le jour comme il est bon, la lumière du jour, et quand il sort de la ville également, il doit en sortir le jour sur lequel il est dit, l'Éternel a vu que le jour est bon. Métivé, alors, autre objection à un des opinions qu'on a vues, à une des opinions qu'on a vues, un verset dans Samuel, or boker yizrach shemesh. Et comme or, le matin, le soleil illuminera. Alma or, yemamaou. Donc on voit d'ici que or, c'est le jour. Miketiv or boker, est-il écrit or le matin ou ré or boker? Et comme or le matin, donc ici or veut dire comme le matin s'illumine. C'est un verbe ici, c'est pas un nom comme dans notre Mishnah, donc il n'y a pas de preuve. Arikama. Et voilà ce que le verset veut dire. Ou ré or boker berolam hazé, comme l'illumination de la lumière du matin dans ce monde-ci. Quand commence cette illumination, ça veut dire à l'aube, eh bien, pour les justes, dans le monde futur, ce sera une clarté encore plus grande, comme celle du lever du soleil. Métivé, autre objection contre un des avis qu'on a vu, toujours inversé dans la Genèse, Vaikra Elokim la or yom. L'Éternel a appelé la lumière jour. Or a été appelé jour. Alma or yemamaou.
Donc, or veut dire le jour. Rikama. Là aussi, ici, or n'est pas un nom, mais un verbe. Pas comme dans notre Mishnah où c'est un nom. Les me'iruba, car oyom. À ceux qui commencent à s'éclairer, il a appelé jour. Donc, ça veut dire dès l'aube. Et la merata la chosher karalai, la alors à ce moment-là, la suite du verset qui dit, et l'obscurité, il a appelé nuit. La marchi ruba karalaila. Est-ce que là aussi on va dire, lorsque ça commence à s'obscurcir, il l'a appelé la nuit? Pourtant, nous avons pour principe que jusqu'à la sortie des étoiles, c'est toujours le jour, c'est pas encore la nuit. Et là, rikama. C'est pourquoi voilà comment il faut expliquer le verset. Karye rahamanali nehora ou pakde amitzvata de imama. L'Éternel a appelé ce qui s'illumine et lui a donné la fonction de se trouver dans la période du jour. Et l'Éternel a appelé ce qui est obscurci, ou pakde a mitzvata de l'elaïla, et il lui a donné pour fonction d'être la nuit. Donc il s'agit là aussi d'un verbe et non pas d'un nom. Métivé, autre objection contre une des opinions, verset dans les psaumes, Hallelujah kol korve or, que lui rendent glorification toutes les étoiles de or. Alma or urtahu. Donc or, c'est la nuit, puisqu'on parle des étoiles. Rikama, la dit non, pas forcément. Hallelujah kol kochavim ameirim. Ici, à nouveau, or est un verbe qui veut dire s'éclairer. Et voilà ce que le verset dit. Que lui rendent glorification toutes les étoiles qui s'illuminent. Et là, mais alors à ce moment-là, seulement les étoiles qui donnent de la lumière vont glorifier et celles qui ne donnent pas de lumière ne le glorifient pas. Ve'aketiv, pourtant, il y a un autre verset dans les psaumes qui dit Alléluia kol tseva'av, que le glorifie toutes ses armées. Et là, hakamashmalan, mais en vérité, le verset vient m'apprendre des or des kochavim nami orhu, que la lumière qui est rendue par les étoiles est aussi appelée lumière. C'est pour ça qu'on a parlé ici que les étoiles illuminent et donnent de la lumière. Les ma'inaf kamina, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Les noder minahor, dans le cas de celui qui fait un vœu de ne pas profiter de la lumière. Dites-nous, la noder minahor, comme c'est écrit dans une Mishnah, celui qui fait le vœu de ne pas profiter de la lumière, asur be'oran shel kochavim, il n'a pas le droit de profiter de la lumière des étoiles également. Parce que ça s'appelle aussi lumière. Métivé, autre objection contre l'un des avis qu'on a vu. La or yakum rotseach, c'est marqué un verset dans Job. À or se lève le meurtrier, yiktal ani ve'evion, il tue le pauvre et l'indigent, ou balaïla, et la nuit, yehi kegannav, il est comme un voleur en cachette. Hamidekama ou balaïla yehi kegannav, puisque la suite du verset a donc parlé de la nuit en disant la nuit il est comme un voleur en cachette, alma or yemamaou, donc quand il a parlé au début du verset de or, c'est donc le jour. Hatam achikama, là aussi, voilà ce qu'il veut dire. Or, il ne veut pas dire le jour. Or veut dire ce qui s'illumine. À nouveau, c'est un verbe. Si c'est sûr, lorsque quelqu'un vient voler une autre personne, s'il est sûr pour toi, clair comme la lumière, que il est prêt à le tuer s'il résiste, même si c'est son père, on le considère comme un meurtrier, et on a le droit de le tuer pour protéger celui qui est attaqué. Par contre, s'il y a un doute à ce sujet, comme la nuit où c'est sombre, on ne sait pas, à ce moment-là, si c'est son père, on doit le considérer comme un simple voleur, et on n'a pas le droit de protéger celui qui est attaqué en tuant celui qui vient le voler. Métivé, de nouveau une objection contre un des avis. Toujours un verset dans Job, Yarcheru
korve nishpo, yikav le or ve'ayin. Que les étoiles de sa nuit s'obscurcissent, qu'il attende le or et qu'il ne soit pas là. Et qu'il ne voit pas le début de la clarté de l'aube. Puisque le verset a parlé de attendre le or et qu'il ne vienne pas. Donc forcément, le or ici, c'est le jour qu'on attend et qui n'arrive pas. Donc, or veut dire le jour. Hatamila tout des kalayite yov le mazale. La Gemara dit non. Là aussi, c'est pas un nom, c'est un verbe qui veut dire illumination. Et en réalité, Iov ici a maudit le jour de sa naissance. Il a dit que ce qui est apporté comme espoir par le jour de la naissance, que soit la volonté que cet homme, au jour de sa naissance, ait voulu voir la lumière et qu'il ne l'ait pas rencontrée. Donc il s'est maudit lui-même et il ne voulait pas maudire le jour, mais il voulait maudire la lumière, l'espoir qu'il aurait pu voir à ce jour-là. Métivé, autre objection, versé dans les psaumes, va Omar achosher yishufeni, velayla or ba'adeni. C'est David qui dit, et j'ai dit, seule l'obscurité m'enveloppera, et la nuit est devenue or pour moi. Donc ici, or veut dire bien le jour. La Gemara dit non, là-bas, voilà ce que David a dit. J'ai dit que seule l'obscurité m'enveloppera dans le monde futur, qui, lui, est pourtant considéré comme le jour. Et maintenant, j'ai vu que même dans ce monde qui ressemble à la nuit, il y a la lumière, ce qui est clair, c'est ça, or, qui est venu vers moi par le pardon que l'Éternel m'a donné. Métivé, nouvelle objection. Rabbi Yehuda Omer, une braïta qui dit, prochaine Mishnah, pardon. Rabbi Yehuda dit, Bodkin or l'arba'asar, on recherche le Hametz, le or du 14, ou Barba'asar Shacharit, et le 14 au matin, ou Besharat Abirur, et au moment où on élimine le Hametz. Puisque Rabbi Yehuda donc dit, on recherche le Hametz, le or du 14 et le 14 au matin, Alma or urtaou, donc on voit bien que or c'est la nuit. Shmamina, on a donc une preuve d'ici. Métivé, encore une objection. Mais Matay Arba Asar Asur Ba'asiat Melacha. Alors une braïta qui dit à partir de quand le jour de 14 on n'a pas le droit de travailler pour les endroits qui ne travaillent pas ce jour-là. On va voir qu'il y a une différence d'usage à ce sujet, mais pour ceux qui ont l'usage, je ne vais pas travailler le 14. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer Misharat Or. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit à partir du moment de Or. Rabbi Yehuda Omer Misharat Netzachama. Et Rabbi Yehuda dit à partir du lever du soleil. Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov le Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit à Rabbi Yehuda, où a-t-on trouvé ailleurs un jour dont une partie on n'a pas le droit de travailler et une autre partie on aurait le droit de travailler? Il lui a dit, mais j'apporte une preuve de ce jour-là lui-même. Puisque une partie de la journée, on a le droit de manger du chametz jusqu'à l'heure de l'interdiction, et ensuite, l'autre partie de la journée, on n'a pas le droit de manger du chametz. Donc on voit bien que le jour est divisé en deux. Et donc puisque Rabbi Yehuda lui dit que l'interdiction de travailler, c'est à partir du lever du soleil. Donc forcément, quand Rabbi Eliezer ben Yaakov a dit à partir de Or, ça veut dire la nuit. Lo, my Or amud hashachar. Non, pas de preuve. Peut-être ici Or, ça veut dire le matin à l'aube, avant le lever du soleil.
Alors à ce moment-là, pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer ben Yaakov a rétorqué à Rabbi Yehuda, ou est-ce qu'on a trouvé un jour où une partie, on a le droit de travailler, une autre partie, on n'a pas le droit de travailler? Nemayu le nafshe? Il pourrait lui-même s'opposer cette question à lui-même. Haïka laïla de kachare, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Puisque la nuit, il autorise donc de travailler. Or, la nuit fait partie du jour suivant aussi. Rikama. En réalité, voilà ce qu'il a voulu dire. Pour moi, c'est pas une question. On a déjà trouvé que les sages ont fait une différence entre le jour et la nuit. Tania Gabeta Anitzibur, comme on a vu dans une braïta concernant les jours de jeûne public. On a dit Matai Ochel Veshote, jusqu'à quel moment on a le droit de manger et boire, Al Shi'ale Amudashachar, jusqu'à ce que commence l'aube. Donc on voit qu'on fait une différence entre la nuit et le jour, dit Rabbi Eliezer ben Yaakov. Ça c'est l'avis de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Shimon Omer ad krot hagever, et Rabbi Shimon dit jusqu'au chant du coq. Et là, les ditra, mais d'après toi, Rabbi Yehuda, Chash kachna yemama goufé de palgebe rabanan, ou a-t-on vu ailleurs que durant la journée, on a fait une distinction et on a divisé la journée en deux parties. Le jour lui-même. Amalé, c'est là-dessus qu'il lui a répondu, ce jour-là du 14 est bien la preuve. Puisque une partie de la journée, on a le droit de manger du chametz et l'autre partie, on n'a plus le droit. J'appelle comment les Rabuda, les Rabbi Eliezer. Ben alors, Rabuda a bien rétorqué, Rabbi Eliezer ben Yaakov. Voilà en vérité ce que Rabbi Eliezer a dit à Rabbi Yehuda. Amina lechana melacha de Rabanan. Vatamarti chamez zoraita. Moi, je t'ai amené une question pour le cas, contre ton avis concernant l'interdiction de travailler. Quelle est une interdiction d'ordre rabbinique? Comment peux-tu m'amener une preuve concernant le fait de la consommation du chametz, qui est une règle de la Torah? C'est possible que la Torah, elle partage le jour en deux. Mais où a-t-on trouvé que les sages ont partagé une journée en deux? On peut trouver dans la Torah que la Torah interdise jusqu'à une certaine heure, et permet jusqu'à une certaine heure, et ensuite elle interdise. Mais où a-t-on trouvé concernant les règles rabbiniques? Veidar, et l'autre lui répond, Sha'ot de Rabbanan. On a trouvé, concernant la consommation du chametz, que les sages ont rajouté encore 2 heures d'interdiction de le consommer avant l'heure où on n'a pas le droit de consommer d'après la Torah. Veidar, et l'autre lui dit non, là il s'agit d'une barrière que les sages ont faite pour donner une marge en plus avant l'interdiction de la Torah, qui elle-même effectivement partage la journée en deux. On n'a jamais trouvé que les sages, pour des instructions rabbiniques, aient coupé la journée en deux. Métivé, encore une objection contre un des avis qu'on a vu plus haut. En mesin masoot ela ala chodesh shenire bizmano le kadesho. Lorsqu'on fait des feux sur les montagnes pour faire savoir à tous que le nouveau mois, la nouvelle lune a été vue et que le nouveau mois a été proclamé. On ne le fait que lorsque la nouvelle lune a été vue en son temps et qu'elle a été sanctifiée, c'est-à-dire le 30e jour du mois précédent. Et à quel moment allume-t-on les feux dans ce cas-là? Les or et bourreaux. Au or du jour qui suit, ce jour-là qui est le jour en plus, le 30e jour, lorsque le mois a un jour de plus. Alma or urtaou. Donc ça veut bien dire que or c'est la nuit, puisque quand est-ce qu'on allume les feux et quand est-ce qu'ils sont visibles? Que la nuit. Shmamina. Donc on a encore une preuve d'ici que or veut dire la nuit. Métivé, nouvelle objection. Si un prêtre était debout toute la nuit et apportait les sacrifices à consumer sur l'autel, les ora, quand arrive le moment de ora, taoun kiddush yadayim v'raglaim, c'est à ce moment-là
qu'il doit à nouveau se laver les mains et les pieds, d'ivrei Rébi, parole de Rébi. Donc on voit bien que Ora veut dire après la nuit, donc au matin, le jour. L'Agma dit oui, Ora Shane. Ora, effectivement, c'est différent. Ora peut vouloir dire le jour, mais Or, pas forcément. Or peut vouloir dire la nuit. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 2.